Nous allons procéder aux questions-réponses maintenant. Où je trouve cette inspiration, je pense que c'est ce que j'avais vécu dans mon enfance et le métissage que j'ai aussi, que je suis de Nigeria, Bénin, Togo, et j'ai eu la chance aussi de comprendre toutes les trois langues, de Yoruba et Fon, le togolais. Donc c'est ça qui m'inspire pour pouvoir m'inspirer sur ce... voilà, je pense que c'est ça qui m'aide. Thierry, on est tous ensemble, on se connaît beaucoup même avant le démarrage du projet. Je voudrais préciser aussi que le fait que cet album soit beaucoup plus en fond et en éveil est dû au projet. Sinon le premier album de Azir était beaucoup plus afrobeat et il avait beaucoup chanté en langue fond, Yoruba et beaucoup de choses. Donc ce deuxième album a été vraiment fait dans l'espoir de la rencontre, d'une fusion. Ouais. Donc en fait c'est ça. Il l'a fait pour que les Togolais puissent comprendre très vite. Parce que de l'autre côté là, il vit aussi avec des artistes togolais beaucoup qui partagent cette langue Mina et français. C'est pour ça. C'est le message qui fait l'artiste, ouais, je pense. L'accoutrement, c'est une représentation de notre culture, et de nos ancêtres, et de la savoir de nos ancêtres. Ouais. Oui, bonjour Yves Aouillon, et merci pour ta question. En fait, la première album que j'ai fait, c'est vraiment le partage du jazz blues et la tradition africaine. Donc, on a l'influence même de salsa, des fois un peu de rumba qui est mélangé. Il y a bien l'afrobeat qui est présent. Et c'est plutôt un engagement de l'afrobeat que j'ai fait, mais c'est quand même beaucoup un mélange de afrobeat, un peu salsa et tout ça. Mais la deuxième album, c'est basé vraiment sur la conscience, quoi, sur notre souffrance, sur notre histoire. Et c'est vrai que je me suis aussi beaucoup inspiré en fond pour pas mal de chansons, parce que c'est comme ça m'a venu. Et du côté de ma famille, et ce que j'ai vécu et tout ça, là où je suis né, et je suis initié de Goum, initié de Galédé, je suis initié de Oro, et je suis initié aussi de Abikou. Donc j'ai eu cette chance d'avoir été initié, aller au couvent et savoir tout ce que c'est que Egoum, Abikou, Euro et Galédé. Galédé, c'est du côté de ma maman, déjà. Et le Egoum et Oro, c'est le côté de mon papa, qui est de Huida. Et comme on dit, Abikou, ça a lié directement avec Egoum. Obligatoire, tu vas l'avoir. Et voilà, donc on peut l'appeler vaudou, on peut l'appeler comme vous voulez, mais c'est... C'est clair que vous êtes un initié. Je suis un initié. De quelques divinités. Ouais. Okay. Je pose la question parce que... Pour signer mon univers de la musique. Mon univers de la musique, c'est ça que je l'appelle Gabara. Gabara System. Cet album, le rythme, c'est Gabara System. Donc je l'appelle comme ça. Je ne l'appelle pas Afrobeat, c'est Gabara System. Et c'est une création que je fais qui concerne la blues, jazz dedans. Mais c'est mes compositions, tout est créé par moi. Et voilà. Travailler avec lui, je dirais qu'en fait, il n'a fait que confirmer ce qu'il était depuis le premier album. Sauf que cette fois-ci, c'est plus acoustique et plus soft. Vous avez remarqué que dans le premier album, il y a toute une orchestration et on a mis beaucoup plus bas, beaucoup
plus lourd les instruments traditionnels parce que depuis le premier album, il a joué même la kora et tout. Cette fois-ci, on a carrément fait ressortir les instruments traditionnels en agrémentant seulement avec la guitare. C'est le rôle que Thierry Nkelifa a joué. Donc en fait, il est toujours dans la même logique. Première question, c'est comment j'ai fait pour rencontrer vraiment Thierry pour faire cet album. Thierry, je le connais, ça fait longtemps, avant même de partir en Europe. Je le connais, c'est un gars musicien qui a toute sa guitare à la main, qui vient au Théâtre du Golfe pour chercher des fois des percussionnistes, puis l'accompagne en Institut française. Et je la vois, et moi je suis danseur à cette époque. Et je la vois, et puis des fois on se salue vite fait. Et je suis parti en Europe et j'ai entendu parler de lui qu'il est allé à Hong Kong. Et tout ça, et puis après je ne l'ai jamais vu. Et cette histoire de mon deuxième album, c'est que je voudrais le sortir, ça fait un moment que je voudrais le sortir, en trio d'ailleurs, mais pour rencontrer un artiste, c'est très très dur en Europe parce que même si des gens sont artistes, ils vont en Europe, ils sont obligés de lâcher l'art parce que des fois ils n'ont pas le choix ou des fois ils n'ont pas la tête pour tenir. Et j'ai rencontré Thierry comme ça, à Nantes parce que j'ai organisé quelque chose et j'ai invité Amedek Dekeme de venir jouer. Et il vient d'arriver aussi et je l'ai promouvoir sur scène. Et il disait que Thierry est dans le coin, qui va venir chez lui et tout ça. Je dis, mais branche-toi avec lui et vous venez sur scène pour jouer. Et à ce moment, je faisais un spectacle de fin d'année avec mes élèves. Et on s'est vu, ah Thierry, ouais, lui c'est un musicien, oh voilà, c'est cool, mais comment ça va? On s'est partagé des bons moments. Et en ce moment, j'ai sorti, en 2016, j'ai sorti mon premier album professionnel. Et du coup, on s'est perdu de vue encore. Durant 3 ans, quand je ne l'ai plus vu, il est parti de Nantes. On l'a cherché. Et moi, mon projet de sortie d'album de trio, et je ne trouve pas des musiciens, même si je trouve, ça ne dure pas. Juste j'ai une date, j'appelle, on joue, et pour répéter, pour continuer, pour faire quelque chose de loin, la personne s'en va parce qu'il faut qu'il bosse, il faut qu'il aille au travail, il ne peut pas être là pour répéter. Et l'année dernière, je voudrais venir au Togo pour relancer encore mon premier album. Et j'ai rencontré Thierry encore sur Nantes, dans le train. Et on s'est parlé, je dis, mais oui, mais je t'ai parlé d'un album et tout ça. Il me dit, mais t'es où? Tu reviens ou tu ne reviens pas encore? Parce que Thierry, c'est un grand voyageur. Parce que je l'appelle, c'est comme ça que je le présente d'ailleurs. C'est un musicien voyageur. Et je dis, mais oui, on va faire le jeu. Il me dit, mais Aziz, il n'y a pas de souci, on va mettre ça en place. Et comme tu vas au Togo, tu reviens. Je dis, je reviens le 16 septembre. Tu reviens, on va commencer par bosser et on va sortir l'album en décembre. Et quand on va voir, on va voir comment ça va être. Et on a bossé tous les jours. Il vient chez moi, il dort à la maison, on travaille, il retourne. Ben, c'était la folie, quoi. C'est que tu es un artiste avec toi, quoi, qui te donne l'espoir. Tu joues, il t'accompagne. J'ai rencontré des artistes, ils sont bien, mais tu joues, il ne t'accompagne pas, il te fait galérer. Il t'ignore. Il te fait croire que peut-être tu n'es pas bon, mais il fausse tes gammes. Il te traite mal. J'ai vécu ça. Le Thierry, il t'accompagne. Tu te poses même un faux note, il te pose un autre pour t'accompagner. Ça, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est l'artiste. Et c'est pourquoi on a travaillé sur cet album. C'était mon projet. Et il m'a soutenu. Et tout ce qui est guitare, c'est sa composition. Ma Swadi, c'est la trance.